Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour répondre aux questions à propos de la 500 électrique que voici. La première question qu'on se pose tous, c'est l'autonomie. Alors sur cette Fiat 500 électrique, on aura deux possibilités en termes de batterie. On retrouvera une batterie 23,8 kWh et une batterie 42 kWh, ce qui fera donc pour la 23,8 une autonomie en utilisation réelle de 120 à 150 km et pour la 42 une autonomie de 250 à 280 km en utilisation réelle toujours et non selon les normes WLTP. La deuxième question qu'on se posera également, ce sera la recharge. On y répondra en trois parties. La première partie, ce sera donc en termes de recharge domestique. On pourra faire face pour une recharge de 0 à 100% à un délai de 19 heures et pour une recharge de 40 à 100% à un délai de 14 heures. Le deuxième point abordé sera les recharges publiques. En 7,4 kWh, il vous faudra seulement 6 heures pour la recharger de 0 à 100% et seulement 3 heures pour la recharger de 40 à 100%. Et le troisième point qu'on abordera sera les superchargeurs en 11 kWh où il vous faudra seulement 30 minutes pour recharger de 20% à 80% et 4 heures pour une recharge complète. La troisième question qui nous revient souvent, c'est en termes d'infrastructure. Aujourd'hui en France, on compte plus de 75 000 bornes publiques et 1500 superchargeurs sur le territoire. À savoir, vos Fiat 500, si vous êtes détenteur d'un compte Tesla, seront compatibles avec les bornes Tesla. Point important à souligner, lors de l'achat de votre Fiat 500 électrique, il vous sera fourni un câble pour les bornes publiques et en option, vous pourrez disposer pour le montant de 300 € d'un adaptateur pour les prises domestiques. Une autre question récurrente, le coût d'une recharge complète pour un véhicule. Alors, pour une 23,8 kWh, il vous faudra compter 4,24 € la recharge et pour une 42 kWh, il vous faudra compter 7,42 €, soit 3 € pour 100 km. À titre de comparaison, une Fiat 500 classique en moteur thermique vous coûtera 11 € les 100 km. Une autre question qui revient régulièrement, qu'est-ce que ça coûte en entretien? À savoir, une Fiat 500 électrique ou un véhicule électrique quelconque vous coûtera toujours moins cher qu'un moteur thermique de par leur conception. Basé sur une batterie, vous n'aurez pas de filtre à huile, de courroie de distribution ou de vidange quelconque à faire. Et pour conclure, on finira sur une petite astuce pour vous aider lors de vos déplacements en électrique. Vous allez pouvoir utiliser l'application Free2Move pour vous accompagner dans vos trajets où toutes les bornes vous seront répertoriées. Et grâce au GPS de la Fiat 500, vous allez pouvoir retrouver les bornes publiques.